bienvenue pour la troisième partie. Dans la troisième partie, vous êtes pareil, au niveau, vous avez fait votre respiration, petite respiration 4 temps, avec les 2 temps de suspension égaux. Et maintenant, nous allons nous mettre debout. Et là, vous allez prendre vos pieds, les mettre comme ceci. Puis, vous allez les ouvrir, vraiment largeur épaule. Le pied de devant, vous allez le tourner à 90 degrés. Vous appuyez. Ce qui est important, c'est que vous restez ici aligné. Et votre genou, des fois, vous allez voir, des fois, quand elle n'a pas l'habitude, elle va compenser. C'est très, très mauvais pour le genou. Donc, gardez que le genou, c'est vraiment important que votre genou reste dans la ligne et que ici, vous soyez bien étiré. Et quand vous êtes prêt, vous étirez votre main et vous y restez. Et donc, vous allez vous imaginer que ici, au milieu, vous avez une troisième jambe. Donc, il y a 2 jambes ici et la troisième jambe qui vraiment part du sol et qui s'étire ici. Et que cette troisième jambe est comme un arbre. Là, vous avez des feuilles qui s'étirent. Donc, vous restez cet arbre, vous êtes cet arbre fixe. Pensez juste le milieu de votre corps. Vous êtes debout sur votre troisième jambe. Vos feuilles s'étirent. Alors, si vous n'avez pas de problème de cervical, vous regardez la main dont le genou est plié. Si vous avez des problèmes de cervical, vous restez bien en face. Mais vous partez toujours parce que les omoplates vont se rejoindre. Donc, elle est complète. Vous avez une ouverture thoracique. En même temps, vous avez ici vraiment un alignement au niveau de vos vertèbres lombaires qui amène jusqu'au cervical. Et ici, c'est fixe. Vous revenez et vous changez de côté. Donc là, je vais changer pour la caméra carrément. Vous allez me voir de dos. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche. Donc vous êtes parti pareil. Vous êtes vraiment large. Largeur épaule, voire même un peu plus si vous pouvez. Vous pliez 90 degrés vos jambes. Le genou est aligné, comme ça à l'orteil. Vous regardez qu'elle reste dans l'axe. C'est très, très, très important. Ne vous faites pas mal. Un genou vraiment et une articulation fragile. Ici, vous êtes aligné droit. Quand vous vous sentez, vous déployez vos ailes. Et vous essayez de garder les omoplates se rejoignent. Vous êtes bien contracté, Mula Bandha est installé. Et vous êtes debout sur votre troisième jambe qui part du sol, qui fait tout le milieu de votre corps. Tel un arbre, vous allez chercher la lumière vers le haut. Et vos 2 bras sont des feuilles, des branches. Et vous respirez normalement. Et restez en contact avec votre bas-ventre. C'est le guerrier 2. Vous respirez et vous vous souvenez, si vous n'avez pas de problème, vous tournez votre tête. Si vous avez des problèmes de cervical, comme moi, vous restez bien en face. Puis vous revenez. Parfait. Nous allons faire maintenant une pince. Vous allez entrelacer vos 2 mains derrière le dos. Les mains sont pliées et vous allez la faire en suspension expiratoire. Vous allez vous incliner. Et les mains vont aller vers le haut. Si vous ne pouvez pas trop vous incliner, les pieds étirés, vous pouvez vraiment baisser, plier vos genoux, garder votre ventre en contact avec vos cuisses. Et puis quand vous vous sentez prêt, vous vous étirez peu à peu. Et là, on est dans un lâcher-prise complet. Vous inspirez, vous expirez. Puis à un moment donné, vous prenez une dernière expiration.
vous revenez dans une suspension inspiratoire et vous ressentez. Vous ressentez comment vous vous trouvez. Puis vous revenez à nouveau. Pour la prochaine posture, viens, suis-moi, mon cher caméraman. On va la faire, on va faire un arbre. On va quitter, c'est la prochaine. Donc, pour l'arbre, le plus important, c'est que vous soyez bien debout. Vous allez mettre le poids de votre corps sur votre jambe droite. Vous allez garder un point devant vous qui n'est pas trop loin, comme un petit triangle. Ou vous pouvez garder un point beaucoup plus loin et vous gardez le regard fixe. Donc, quand vous sentez que vous avez bien votre poids sur le corps, vous prenez votre jambe, vous la pliez, vos mains. Alors, soit vous avez les mains comme ceci, ou soit vous avez les mains comme cela, si votre équilibre est très bon. Vous y restez. Donc, l'équilibre est très bon pour travailler sur la force de tenir, de ne pas se laisser balancer selon ce que la vie veut, mais de rester ancré. Et de pouvoir se plier, si besoin, sans se casser. Vous respirez dans la posture, vous vous étirez, vous vous alignez. Vous êtes un arbre, fort comme un arbre. Vous imaginez vos racines qui partent au plus profond de la terre. Votre mâchoire est relaxée. Puis vous faites ça aussi longtemps que vous pouvez, puis vous revenez. Pareil, vous ressentez bien votre corps. Puis vous allez mettre tout le poids de votre corps, cette fois-ci sur votre jambe gauche. Vous ramenez votre pied. Pouf. Et vous vous étirez. Vous gardez votre point fixe quelque part, soit un triangle pas trop loin de vous, ou soit un petit peu plus loin, un regard fixe. Mais Sthirasukha, vous vous souvenez, avec de l'aisance et de la fermeté, y compris dans la posture. Votre pied est bien au sol, vos épaules sont ouvertes mais détendues. Le point fixe et aussi le bas-ventre, sous votre transverse, ce qu'on appelle Nabi, et encore le hara. Vous respirez, puis vous revenez. Et là, je vais finir cette séance avec Kapalabhati. Vous vous installez. D'abord, avant Kapalabhati, vous faites une petite respiration, une respiration en 4 temps. Donc, je vais la faire, avec vous la faites à votre